Attention, les médias contenus dans cette vidéo sont utilisés dans le cadre d'un usage équitable et nullement dans le but de diffuser leur contenu illégalement. De plus, cette vidéo contient de nombreux spoilers, donc si vous n'en voulez pas, regardez l'animé. Je vous laisse 3 secondes. Comment ça, c'est trop court et un peu de volonté, c'est trop de... Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de s'interroger sur ce qu'il y a après la vie. Est-ce qu'on disparaît? Est-ce qu'on est accueilli par un ou plusieurs dieux? Est-ce qu'on renaît? Et si c'est le cas, est-ce que c'est ton karma qui décide si tu renais en mouton, en larve, en baleine ou en gland? Est-ce qu'on a un meilleur karma si on est végétarien, si on ne jure pas, si on est libre de vices et de péchés? Est-ce qu'on renaît dans un autre monde? Est-ce que Nicolas Bedos est une palourde réincarnée? Bon, en fait, personne n'en sait rien, mais justement, c'est un sujet idéal pour laisser libre cours à son imagination. Du coup, faire un animé là-dessus serait l'occasion rêvée pour innover, s'affranchir des codes, faire évoluer un personnage dans un monde ayant pour seule limite l'imagination des créateurs tant que ça se passe dans un lycée. On va te faire foutre. Donc, salut tout le monde, aujourd'hui dans la NH Chronique, Angel Beats. Ah non, pardon, je veux dire Angel Beats! Parce que quand on met un point d'exclamation qui sert à rien, on assume. L'histoire d'Angel Beats commence au moment où le personnage principal, Otonashi, se réveille dans la cour d'un lycée sans aucun souvenir. Il faut voir le lycée, on dirait qu'il a été construit avec l'héritage de ma tante. Il y rencontre Haruhi Suzumiya, Yori et son fusil Mia, en train de viser une fille qu'elle appelle l'ange et qui se tient convenablement au beau milieu de nulle part en lui expliquant qu'il est mort, qu'ici c'est l'outre-monde et qu'il doit l'aider à appuyer sur la gâchette. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle attend pour tirer là? Otonashi se dit qu'elle est complètement cinglée et va voir l'ange du terrain de sport de la cour du lycée de l'héritage de ma tante, qui se déclare être la présidente du conseil des élèves avant de le poignarder en plein cœur. Ouais, après tout, à chacun sa façon d'aborder les inconnus. Je trompe, la. Bonjour madame. Otonashi se réveille et comprend qu'en effet il ne peut pas mourir, mais que par contre il risque de disparaître si jamais il se comporte de façon trop exemplaire, ce qui semble être la meilleure excuse au monde pour s'acheter un gun. Du coup il rejoint Yuri et son groupe, le SSS, dont l'objectif est de lutter contre l'ange qui au passage a des super pouvoirs de la manière la plus héroïque et inattendue qui soit. La mitrailler à 10 contre 1 avec toujours d'armes à feu. This show is sponsored by the National Rifle Association. We love kids, goddammit. Tout ça pour une cause digne, noble et encore une fois héroïque. Non merde, c'est juste pour récupérer des bons de restauration gratuitement. Vive le joyeux bordel. Bon, je vous laisse 2 secondes, j'ai une petite soif. Parmi les personnages, on a Otonashi, un nouvel arrivant amnésique auquel j'attribue le titre officiel de héros en carton de l'année 2010. Non, sérieux, c'est faux comme il est plat et comme il manque cruellement de motifs d'action qui lui sont propres. C'est bien de faire un personnage amnésique, mais dans ce cas, mieux vaut lui attribuer une personnalité autre que... Je comprends pas ce qui se passe. Et heureusement qu'au milieu de la série, ils lui ont donné un peu plus de profondeur et de motivation personnelle qui consisteront d'ailleurs en grande partie à élucider les mystères du monde dans lequel ils sont. Ensuite, on a Yuri qui est en tout et pour tout un clone de Haruhi qui en aurait donné un flingue, autoritaire, sadique et complètement déjanté. Puis l'ange, clone numéro, je sens que je vais bientôt arrêter cette vanne de Rei YOLO Ayanami, et qui a inspiré ce qui me semble être la blague la plus recherchée du siècle. Ouais, l'ange, c'est trop un ange. Et quand je vous disais qu'Otonashi faisait vraiment héros en carton, c'est pas pour rien, puisque tous les autres personnages sont en couleur et bien plus attachants que ce qu'il aurait pu espérer devenir en 2 épisodes de développement, tout ça malgré un temps d'apparition qui est en général assez faible et qui ne les laisse pas vraiment évoluer pour la plupart. À la production, on retrouve PA Works et décidément ils savent faire de la bonne animation. On alterne entre les scènes de fluidité intense et d'autres qui me rappellent mes meilleures parties sur Street Fighter 2, c'est du sarcasme mais c'est pas un reproche. Justement, je pense même qu'ils se sont plutôt bien démerdés quand l'animation était pas très fluide en compensant avec le comique des dialogues. Par exemple, vous comprenez que ça sert à rien d'avoir une animation à couper le souffle et de simuler des mouvements de caméra délirants dans une scène de dialogue humoristique. Sauf quand on s'appelle Studio Shaft, évidemment. Donc, je suppose que t'es compris que le fait que je sois un vampire n'a rien... Non mais putain, le cadreur! On peut aussi remarquer le travail sur les décors en arrière-plan dont ils continuent à faire exploser les records de qualité en 2014. Et voilà vache, ils ont tué combien de graphistes là-dessus? 4 ou 5? Oh, ça va. Mais malgré tout, l'animation est très bonne dans les rares scènes d'action et dans les scènes de concert. Tiens, d'ailleurs, en parlant des concerts, je fais un petit point sur le reste de la BO et j'y reviens. Ah, le nul, il a foiré sa transition. Ouais, j'ai aussi foiré le montage, désolé. La bande originale est composée par John Maeda, qui est aussi le scénariste, assistant directeur, graphiste et stagiaire de l'animé et qui a sûrement aussi servi de fond blanc pour le logo. Elle compte une bonne 50aine de morceaux si on inclut les chansons, ce qui encore une fois est énorme, et même s'ils sont en majorité très courts, moins de 3 minutes pour la plupart, ça concorde très bien avec le style de l'animé qui est très dynamique. Le seul hic étant que... Le seul défaut étant que même s'il y a quelques morceaux qui à eux seuls me mettent dans le dur tellement ils étaient bien placés, on a très peu de morceaux dont la seule écoute crée un sentiment de fuck yeah man chez moi. Du coup on en revient au concert que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et là je parle pas de la qualité musicale ou quoi que ce soit, ça dépend des goûts de chacun. Personnellement j'ai bien aimé mais sans plus. Non, le mieux c'est plus le fait qu'il soit pas arrêté à 1 ou 2 petits morceaux, ce qui lui donne une teneur musicale qui est déjà supérieure à d'autres animés qui eux sont censés être centrés sur la musique et qui ont pourtant un nombre d'accords moyens par épisode qui ferait passer David Guetta pour un putain de virtuose. Au moins ils assument leur choix de production et en plus ils les revendiquent à fond. T'as vu comme ça déchire? Bon certes eux aussi mais pas tout à fait dans la même direction. T'as vu comment on se fait chier? Je digresse, sinon le générique de fin, enfin le générique final de fin. Vous voyez quand je parlais des morceaux qui me mettaient dans le dur, bah en voilà déjà un. Et pour le générique de début, c'est simple, il rentre dans mon top 20 personnel haut la main, appelez-moi fanboy de l'IA, j'assume complètement. Les doublages français sont bons. Oui, vous avez bien entendu, la VF est bonne, on sent qu'il y a eu des efforts, rien de particulier à déplorer dans les voix et la traduction est fidèle tout en s'adaptant à un public français, c'est un bon doublage. Sauf que là pour le coup la VO ne laisse carrément aucune chance, les acteurs ont l'air tellement à fond qu'essayer de les comparer ça sera un peu comme un duel de comédie entre Eddie Murphy et Dubosc. Et mis à part ça, si je peux me permettre un petit mot sur l'édition française de chez Black Box. Ok, vas-y. Merci, alors imaginez une bar mitzvah de fourmilion derrière votre tympan et vous multipliez ça par un cancer du côlon, vous avez à peu près idée de son effet sur mon moral. En gros, on dirait que pour eux c'est tellement compliqué d'encoder des vidéos que ça implique de petites imperfections, du genre le fait qu'absolument toutes les pistes DVD soient accélérées.
animé. Alors pour les doublages encore c'est pas très gênant, et encore, mais par contre ça s'entend tellement sur les musiques qu'au début je vous jure je me suis demandé si c'était pas de la contrefaçon. Bon, on passe à l'histoire, mais avant ça il faut que je vous parle de Jun Maeda. C'est le mec qui a écrit le scénario de la plupart des visual novels des créateurs Kid, en particulièrement Air, Little Busters, Kanon et Clannad qui ont été adaptés. Et je crois qu'ils auraient pu appeler cette série Jun Maeda l'animé parce que ce mec a un schéma de scénario type qui copie-colle systématiquement dans toutes ses histoires. Un comique bien rythmé au début, suivi d'une scène dans laquelle un des personnages féminins confesse son passé pesant ou le malheur dont elle est victime. Et là j'ai quelques points à développer sur cette partie du processus. Premièrement, pour ce genre de scénario, je crois que Maeda aurait pas pu rêver mieux qu'un purgatoire, voilà c'est con mais c'est bien de le faire remarquer. Deuxièmement, ça m'avait pas vraiment interpellé au début mais les gens de cet animé il suffit de leur poser une ou deux questions pour qu'ils te racontent leur vie de A à Z, à tel point que la prochaine fois ils pourraient carrément se coller leur CV sur la gueule, ça irait plus vite. Et dernièrement, j'ai restreint la règle au personnage féminin en omettant ce mec, mais quand tu te mets à expliquer à quel point ta vie est merdique, enfin était merdique avec la voix de Shinji Ikari d'Evangelion, c'est qu'a priori t'as compris que la virilité c'était même pas la peine d'essayer. Cette révélation nous amènera plus tard à un dénouement dont le degré d'émotion sera décidé par 2D6. Non, là je fais le malin mais au fond même au deuxième visionnage j'étais déprimé après avoir regardé les épisodes en question, donc comme quoi ça a son effet, même si parfois on voit clairement que la scène finale a été écrite avant l'acheminement, ce qui rend le scénario un peu maladroit par moment si ce n'est carrément inconsistant. Exemple symptomatique, ce passage où notre équipe descend dans un souterrain rempli de pièges où ils vont pratiquement tous mourir de façon plus conne les uns que les autres. J'avoue m'être bien marré au détriment de mon karma, mais là n'est pas le problème. Le problème c'est qu'il est directement suivi de la scène où Yuri se met tout d'un coup à regretter ses amis morts au combat, enfin pas si morts que ça et pas au combat non plus, en s'infligeant un cinglant. Si j'avais été à la tête d'une vraie armée, elle aurait été complètement anéantie. Maeda, je croyais que c'était justement le principe de se servir du fait qu'il soit techniquement immortel pour faire de l'humour noir et de la violence animée de façon complètement gratuite. Nous fait pas nous culpabiliser pour des conneries que t'as fait tout seul. Le pire c'est qu'elle en remet une couche en enchaînant sur l'histoire de son enfance et je sais pas si c'est fait exprès mais quand j'y pense c'est un peu la rupture de ton la plus magnifiquement mal placée en considérant ce qui vient de se passer juste avant. Et cette question sur le développement des personnages nous amène à ce qui est pour moi le plus grand point faible de l'animé. Il est vraiment trop court. Comme ta bite. Sans plaisanter, il y a tellement de personnages qui sont restés unidimensionnels par défaut de développement et l'anime aurait largement pu durer 2 fois plus longtemps, avoir la même fin et nous laisser connaître les personnages un peu mieux. D'ailleurs, je vais devoir faire un petit topo sur les derniers épisodes dans lesquels je peux pas m'empêcher de chercher la petite bête, donc je vous propose de vous téléporter un peu plus loin dans la vidéo le temps que je spoil la fin. Ce que je vous conseille de faire parce que l'anime est très bon. Après, aucun problème si vous l'avez déjà regardé ou si vous êtes fondamentalement pas intéressé. Et pour que vous vous décidiez un peu plus vite, j'ai préparé une image choquante. Elle devrait arriver d'une seconde à l'autre. Donc, pour résumer la fin, des ombres de métamorphes commencent à attaquer tout le monde. Ouais, c'est un peu brusque mais rassurez-vous, c'est pas fini. La paire de lunettes se fait digérer et devient un PNJ. Personnage, non, Jack. Yuri enquête et pense que le coupable utilise des ordinateurs du centre informatique. Elle y trouve un technicien qui doit être la réincarnation de Chuck Norris vu comme il se fout complètement de la mitraillette qui est braquée sur lui. Yuri découvre alors que le coupable vole des ordi à travers une trappe dans laquelle elle descend. Elle se fait aussi absorber par une ombre mais elle réussit à s'en sortir parce que la volonté... C'est oui. Otonashi lui fait un rapport sur à quel point leurs potes sont trop sympas pour ensuite la laisser s'occuper toute seule du boss final pendant qu'ils s'y mettent à tous contre la horde d'ombre malgré le fait que l'ange, avec laquelle ils sont devenus amis depuis, éprouvait qu'elle pouvait s'en occuper toute seule il y a à peine 30 secondes. Et c'est même pas une blague, ça fait même pas 30 secondes dans l'animé qu'elle a décimé tout un groupe avec un flash tornade. Yuri arrive au centre info numéro 2 toute seule, où elle rencontre un Jack qui lui explique qu'en fait tout ce qui est en train d'arriver c'est à cause de la... Wow, du calme. Et lui propose pour une raison qui m'échappe de devenir Dieu en ajoutant qu'elle a plus que le temps qu'il lui faut pour se décider. Yuri lui fait non seulement comprendre que c'est non, mais lui rétorque en plus ce qui me semble être la meilleure punchline de toute la série. C'est un peu la seule aussi, non? Ta gueule. Ah, et ça donne quoi en français? Dans 10 minutes, tout ça sera terminé. Ok d'accord, merci c'est bon. Après être tombée dans les vapes parce que, pas la volonté, elle se réveille et apprend que tout le monde est parti. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Les amis à qui on n'a pas dit adieu, les gens qui protestaient contre le fait de partir, Jack, le poisson, Shinji... Pathétique. Et merde. Donc, malgré quelques épisodes un tout petit peu précipités sur la fin, on en arrive au dénouement final, et là-dessus je vous dirais juste que lui seul arrivera à me faire pardonner toutes les petites incohérences. Et si depuis tout à l'heure j'arrête pas d'aller chercher dans les détails tel le dernier des vautours, c'est bien parce que j'aime cet animé et que j'adore me moquer de ce pourquoi j'ai de l'affection. Et je le dis encore, j'aime cet animé, il est porteur de tellement d'émotions, et même si la mise en scène est assez forcée par moments, c'est largement compensé par ce qui en résulte. Une vraie interrogation sur la vie et son sens en se plaçant dans un monde post-mortuaire qui est mine de rien un thème assez peu abordé dans les œuvres de fiction et bien plus qu'un cadre idéal pour faire des gags. D'ailleurs, ce qui m'agace le plus avec cet animé, et quand je dis énervé, imaginez Antoine Daniel au centre Georges Pompidou, c'est qu'il se soit fait complètement allumer à sa diffusion par des internautes qui avaient vite fait de tirer à boulet rouge sur des imperfections de l'animation ou sur l'humour de Maeda. À tel point que certains considèrent maintenant l'anime comme le gros point noir de sa carrière, ce qui je pense est absolument faux. Je sais, ce ne sont que des avis au même titre que le mien, mais quand je me dis que c'est les mêmes qui s'extasiaient sur la deuxième saison de Keon au même moment, j'ai carrément tendance à m'inquiéter pour cette communauté d'otaku. Alors d'accord, c'est peut-être pas la plus grande réussite de Maeda niveau scénario et le passage de l'humour au sérieux est parfois mal géré, mais ça n'entache en rien le fait qu'il se situe selon moi au-dessus de la majeure partie des animés. Angel Beats délivre clairement un message simple mais efficace, celui de vivre avec le moins de regrets possible, et c'est un des rares animés dans le genre que je recommanderais à n'importe qui, même ceux qui ne sont pas tellement fans d'animé, ce qui lui vaut la note bien méritée de 17 sur 20. C'est très haut, je l'admets, mais j'admets aussi que c'est ma note et que si vous êtes pas content, vous avez qu'à putain t'es au taquet toi. Voilà, c'était ma chronique sur Angel Beats. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me proposer des animés à commenter. Et surtout, si vous avez aimé, partagez la vidéo, ça fait la différence. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Twitter, et sinon jusqu'à la prochaine, profitez bien de la vie, tant qu'il en est encore temps. Là c'est bon? Tant qu'il en est encore temps. Quoi?